crime du comte Neuville, mercure et acide sulfurique. Alors, comme souvent dans ces livres, pour le crime du comte Neuville, nous n'avons pas un résumé, mais une citation. Ce qui est monstrueux n'est pas nécessairement indigne. Donc, ce qui ne m'arrange pas du tout pour vous raconter le résumé. Le crime du comte Neuville, c'est une adaptation d'un roman, d'une nouvelle plutôt d'Oscar Wilde. Et en fait, le comte, donc Neville, qui vient du nom Newville, en fait, parce que le nom Nothomb vient du nom Newtown, parce que les Nothomb avaient des ancêtres anglophones. Et donc Newtown qui veut dire Newville, Neville, le crime du comte Neville. Donc évidemment le comte Neville c'est le père d'Amélie Nothomb. Sa fille s'appelle Sérieuse c'est Amélie Nothomb. Et en gros le comte Neville va aller voir une voyante qui va lui dire demain à votre réception vous allez tuer un invité. Et la catastrophe, tuer un invité ça se fait pas, c'est le comble de l'impolitesse. C'est un manque de savoir-vivre, ce n'est pas possible. Et ça va traîner comme ça va le ronger. Et puis Sérieuse va lui dire écoute, le seul moyen pour toi de ne pas tuer un invité, ce sera de me tuer moi, parce que ce sera monstrueux mais pas indigne. Et évidemment, en fait, Sérieuse est torturée, elle veut mourir et c'est le moyen qu'elle a trouvé pour mourir. Donc voilà un peu l'histoire. Le crime du comte Neuville m'a beaucoup plu, mais je me suis spoilée moi-même. Parce que dès l'apparition du mot récital, alors je vais pas vous le dire sinon ça vous spoil, mais vous aussi. Mais dès l'apparition du mot récital, en gros j'ai compris la fin. Parce que j'ai compris que ce serait du Schubert, connaissant un peu les goûts d'Amélie. Et que donc voilà, j'avais compris la fin, j'avais compris qu'il se passerait quelque chose à ce moment-là. Dans sa tête. Et ça m'apprendra à regarder toutes ces interviews sur YouTube, voilà. Donc c'est un peu tout ce que je vais dire dessus. On va d'abord parler de Mercure. Voilà, avant de voir pourquoi je les ai reliés. Sur une île au large de Cherbourg, un vieil homme et une jeune fille vivent isolés, entourés de serviteurs et de gardes du corps, à l'abri de tout reflet. En aucun cas, Hazel ne doit voir son propre visage. Engagée pour soigner la jeune fille, Françoise, une infirmière, va découvrir pourquoi Hazel se résigne aux caresses du vieillard. Elle comprendra au prix de quelle implacable machination ce dernier assouvit un amour fou, paroxystique. Au cœur de ce huis clos inquiétant, Amélie Nothomb retrouve ses thèmes de prédilection, l'amour absolu et ses illusions, la passion indissociable de la perversité. Encore un résumé qui décrit très très bien ce livre. Dans Mercure, un détail m'a intrigué, c'est la dédicace du début, tout contre eux. Et en fait, j'ai demandé à Amélie Nothomb et elle m'a dit que c'était son amour à l'époque où elle a écrit ce livre. Dans ce même livre, elle cite une Amelia Northumb et dans Le Voyage d'hiver, elle affirme que la tour Eiffel est en forme de A parce que Gustave Eiffel était amoureux d'une Amélie. Ça m'a fait penser à Hitchcock qui se glissait discrètement dans ses films. Donc, encore un livre assez horrible, vous l'avez compris sûrement à la lecture du résumé, et qui comporte deux fins. C'est assez original. En gros, elle explique que les deux fins sont apparues lui sont apparues naturellement, qu'elle ne pouvait pas se décider entre les deux, et donc il y a deux fins différentes dans ce livre. Voilà. Et d'ailleurs, moi non plus, je n'ai pas su dire laquelle je préférais. En effet, les deux sont très naturels. Ils conviennent tout à fait. Et d'ailleurs, j'aurais pu ranger ce livre avec Attentat et Erika et la Houppe, parce on parle de la beauté. Parce qu'en fait, c'est une jeune femme qui a été extrêmement belle et qui, à la suite d'une catastrophe, a été complètement défigurée et apprivoisée par un vieil homme qui l'a clouée dans une maison isolée de tous, isolée des hommes. Ça ressemble un peu à l'histoire de Réponse, sauf que là, la Réponse est défigurée et que c'est un vieil homme qui la garde, et qu'il se passe des choses assez perverses entre cet homme et cette femme. Et pour revenir au crime du comte Neuville, je vais vous citer quelques petites choses que j'ai bien aimées dedans. Par exemple, elle aborde un thème dedans que j'aime beaucoup. C'est le fait qu'on a tendance à faire de rien un problème phénoménal. Et du coup, elle explique que sa mère, donc je sais que c'est sa vraie mère, disait Venise s'enfonce à chaque fois qu'elle commençait à ne plus supporter cette tendance, parce qu'il y avait un problème à l'époque
avec Venise, on disait que Venise allait s'enfoncer dans l'eau, je sais plus quoi. Et du coup, à chaque fois qu'elle en avait marre d'entendre les gens se plaindre, elle disait Venise s'enfonce. J'ai adoré ce truc. Et quelque chose que j'ai trouvé très drôle aussi, c'est que... Oui, je vais vous lire le passage. Neville se rappela l'injonction de cette femme. Elle lui avait suggéré de s'intéresser aux ressentis de sa fille. Il se mit à espérer que Sérieuse n'avait pas de tels traumas et tenta l'expérience. Parle-moi de tes ressentis, ma chérie. De mes quoi? Tes ressentis. Il avait honte rien que de prononcer ce mot. Excuse-moi, papa, cette question est ridicule. Rassuré, il garda le silence. Oui, parce qu'au début, la voyante lui dit « Cette petite me touche, elle est si mal dans sa peau. Je me demande si vous vous intéressez assez à ses ressentis. » Le dernier mot frappa le comte comme une gifle. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Depuis quelques années, pour d'obscures raisons, les gens ne se satisfaisaient plus des termes sentiments, sensations ou impressions qui remplissaient pourtant parfaitement leur rôle. Il fallait qu'ils éprouvent des ressentis. Neville était allergique à ce vocable aussi ridicule que prétentieux. Donc c'est pour ça il espère que sa fille ne succombe pas à cette mode. Et donc il est rassuré en fait qu'elle trouve ça aussi ridicule que lui. Et après parce qu'en fait au début la fille avait fugué. C'est pour ça que la voyante n'était pas contente du père. Et quand elle revient chez elle, sa mère dit « Où étiez-vous » demanda la comtesse quand elle vit arriver son époux et sa fille. « À la messe » improvisa Neville. « À la messe, qu'est-ce qui vous prend ?»« J'avais des ressentis, dit Sérieuse. »« Qu'est-ce donc ?»« C'est pour rire, répondit le comte. » Voilà, j'aimais bien aussi cette trace d'humour. Il y a pas mal d'humour dans son livre, hein, comme tous les autres, mais il y en a pas mal là-dedans quand même. Et acide sulfurique. Le cadre de ce roman d'anticipation est un camp de concentration qui sert de décor à une émission de télé-réalité. Une émission de télé-réalité nommée Concentration est lancée. On y filme des prisonniers, choisis au hasard parmi la population et enlevés par rafle. Leurs conditions de vie sont épouvantables. Ils sont peu nourris, insultés, battus par des surveillants appelés capots. Chaque jour, 2 prisonniers sont choisis et tués, sous le regard des caméras. Zdena, une des capots, tombe éperdument amoureuse de Panonique, héroïne du livre et prisonnière connue sous le matricule CKZ 114. La capot veut absolument connaître son nom et est prête à tout pour cela, même à tuer les prisonniers qui sont proches de Panonique. Pendant ce temps, les médias s'offusquent de l'horreur de l'émission, ce qui incite de plus en plus de gens à la regarder. Concentration arrive au paroxysme du scandale quand les producteurs décident d'accorder le choix des prisonniers tués au public. Les téléspectateurs votent en masse, de plus en plus de personnes regardent l'émission. Donc vous vous serez sûrement rendu compte que ça dénonce plus particulièrement l'atrocité de beaucoup de télé-réalités. Et là, elle a imaginé le pire. Mais elle dit que ça tend à devenir presque comme les camps de concentration qu'on a connus durant la guerre. Et en effet, les gens sont tellement avides de ça qu'on peut très vite arriver à ce type de cauchemar. Dans Acide sulfurique, un personnage dit à un autre. Donc Zdena justement dit à Panonique « Je suis heureuse de savoir que tu existes, Panonique. C'est le compliment que j'adresse à toutes les personnes que je trouve sensationnelles. Je les en remercie souvent et on pourrait penser que c'est un éloge faible, comme si elles n'avaient rien fait de mieux. Moi, je trouve que c'est la suprême, la plus belle louange que l'on puisse faire à quelqu'un. Ça signifie que la personne n'a plus rien à prouver. Il suffit qu'elle apparaisse pour rendre heureux. Rares sont ceux qui sont capables d'un tel prodige. » À la fin, un homme qui fait partie de la télé-réalité dit « Une émission telle que Concentration est le miroir de votre vie et c'est par narcissisme que vous êtes si nombreux à la regarder. Tout le long du livre, ça a été ma réaction, mais je n'arrivais pas à la formuler avec des mots. Cette phrase m'a donc frappée. » Donc maintenant, on va parler de la raison pour laquelle j'ai relié ces 3 livres. Alors en fait, ces 3 livres, c'est 3 romans qui se présentent... Oui, je le mets à l'envers. Qui se présentent un peu comme des contes en fait. Des contes horribles. Là, c'est monstrueux. Une fille veut mourir et demande à son père de le tuer. Là-dedans, une jeune femme de 19 ans est violée continuellement par un vieillard dégoûtant. Et vous verrez ce qu'il lui fait subir, parce que vous ne savez pas tout au début. Et dans Acide sulfurique, c'est une émission de télé-réalité complètement horrible, où on fait souffrir des gens, où on tue des gens. Donc c'est des contes horribles qui racontent des horreurs, qui nous font passer des messages, forcément. Mais ça m'a moins choqué que les livres de la vidéo d'avant, parce que les livres de l'ancienne vidéo, c'était des livres qui parlaient donc du froid et du voyage,
c'était dérangeant, c'était sous-entendu, c'était pervers. Ça m'a plus dérangé que là au moins c'est concret. On désigne l'horreur comme telle, c'est bien concret, les personnages parfois sont malades, mais au moins ils réfléchissent, c'est concret. Les derniers livres c'était vraiment des malades mentaux, quoi. Bon, là aussi, mais ils étaient même pas conscients de leur maladie en fait dans les autres livres, ou alors c'était vraiment, par exemple dans Les Convulsibles, ils en étaient réduits à ça, quoi. Ils étaient obligés, alors que là c'est dans un cadre normal, et dans un cadre normal les gens deviennent odieux, alors que dans le livre précédent c'était des cadres de vie insupportables, et donc c'était voilà, beaucoup plus insupportable. Là c'est vraiment des contes. Donc encore 3 livres que je vous conseille vivement, très agréables à lire, très drôles, l'intrigue est passionnante. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, et comme d'hab, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo normalement lundi soir, ce sera sur Métaphysique des tubes et Antechrista, ce sera la dernière vidéo de la série Œuvre d'Amélie Nothomb. Bisous!